Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo qui sera un tuto. Donc je vais vous montrer comment faire un licol éthologique. Donc il y a ce modèle là, comme ça. Et il y a le modèle avec une tresse, enfin un tressage à la muserolle, comme ceci. Donc il y a bien évidemment la longe qui va avec. Donc on peut l'enlever et le mettre comme un vrai licol éthologique. Donc voilà. Je m'excuse, il y a une voiture qui va passer. Merci. Aujourd'hui je vais faire sans tressage ou alors je vais essayer avec cette ficelle violette. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour ce licol, il vous faudra du fil pas forcément élastique. Bon, moi j'en ai pris du élastique parce que c'est la matière que je préfère. C'est vraiment un fil bien. Il vous faut un assez grand fil. Hein. Moi j'ai pris, là j'ai à peu près 30 voire 35 cm. Hein. Voilà. Une paire de ciseaux. Une figurine pour avoir les mesures, pour pouvoir prendre les mesures. Et de la ficelle. Il ne faut pas une ficelle trop épaisse pour le tressage. Donc voilà. Alors, on va commencer par faire. Donc vous avez votre fil. Vous allez prendre à peu près au milieu. Hop, vous allez faire un. Attendez, je suis du hors caméra. Donc au milieu de votre fil, vous faites ceci. Vous faites un nœud basique. Vous ne le serrez pas. Vous faites à peu près. Vous laissez ça à peu près pour que vous puissiez le défaire facilement. Ensuite, vous prenez la mesure, donc il faut à peu près que ça arrive au niveau du naseau. Ensuite, il y a un poil sur le nœud de... Non, c'est vrai, bref. Ensuite, vous faites pareil pour l'autre côté, vous prenez la mesure, vous prenez là, hop, et vous faites un nœud de même. Hop là. Tac, tac, tac. Vous remesurez si vous avez perdu la mesure. Hop, vous ne serrez toujours pas votre nœud. Voilà. Alors, une fois qu'on est arrivé à ceci, on va pincer en dessous du nœud. Donc aussi, je m'excuse si vous entendez le bruit du vent. Quand j'ai commencé à tourner la vidéo, le vent a commencé à se lever. Donc vous passez en dessous de la mesure que vous souhaitez. Vous tenez comme ceci. On a failli... on a évité la mort soudaine d'un cheval. Bref, vous pincez donc comme ceci. Hop, c'est un peu déringué. Et vous allez faire donc avec ces deux fils une petite boucle. Comme ceci. Donc il fera la boucle d'attache. Comme ceci. Donc vous pincez toujours. Et avec ce qu'il vous reste là, vous allez faire le tour de votre boucle. Comme ceci. Donc, il faut bien tenir. Que vous allez avoir la boucle et ceci. Vous passez à l'intérieur de votre boucle les fils. Alors, faut faire attention parce qu'en général, les fils s'amusent à passer en dessous. Ou par-dessus, pardon. Voilà, chose qui vient de se faire. C'est comme ça, vous prenez, vous avez juste à passer encore par-dessus. Donc, vous tenez votre point comme ceci et vous allez tirer sur les fils tout en tenant la boucle et votre point. Et vous avez votre nœud. Alors, ensuite, vous remesurez, savoir si c'est bien. Comme ceci. Hop, voilà. Vous avez votre boucle. Ensuite, donc, on va s'attaquer à la sous-gorge, qui sera comme ceci. Donc, vous prenez votre distance, comme ceci. Et vous faites un nœud. Celui-ci, vous pouvez vraiment bien le serrer. Il ne devrait normalement pas bouger. Celui-là. Donc, vous faites un nœud basique. Voilà. Forcément, moi, c'est parti. Hop là. Donc, je vais reprendre la mesure avant de bien serrer mon nœud.
comme ceci. Hop là, donc c'est un peu plus grand. Hop, c'est pas grave. Moi, ce que je fais, c'est que si ma création est trop grande pour un cheval basique, et ben je l'adapte taille cheval de trait. C'est une petite technique quand on réussit mal ses créations. Ensuite, vous allez diviser chaque partie en deux, comme ceci. Donc vous avez votre muserolle et votre sous-gorge. Ensuite, on va s'attaquer au montant. Alors, pour ce qui est des montants, donc, nous allons faire ceci. Vous prenez le fil de gauche et vous allez prendre une mesure là, à peu près au niveau de l'œil. Vous allez faire un petit nœud. Lui, vous le serrez bien. Voilà, donc ça va vous donner ceci. Hop là. Comme ça, et donc comme ceci. Moi, il est un petit peu particulier, mais c'est pas grave. Ensuite, une fois que vous avez fait ceci, nom de Dieu, tu m'énerves. Vous voyez, moi, mes nœuds sont serrés, mais un petit peu trop. Bref, une fois que vous avez obtenu ceci, vous enlevez et vous allez faire une deuxième petite boucle. Donc là, il faut que ça soit assez petit. Vous prenez, vous faites une petite boucle. Et vous allez faire pareil que pour ce nœud-là. Vous allez faire le tour de votre boucle. Donc là. Et vous allez passer dedans tout en tenant la boucle pour ne pas qu'elle s'en aille. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tirer. Il y a un frelon, c'est génial, j'ai la phobie des frelons. Bref, je regarde. Oh my god. Donc ensuite vous avez eu du coup cette partie et on va faire le montant. Alors là, moi j'ai pris la mesure directement. Donc vous prenez la mesure comme vous le souhaitez, enfin la mesure qu'il faut à peu près. Et donc avec votre nœud vous pouvez le desserrer, donc comme ceci. Et avec votre fil vous allez passer à l'intérieur, comme ceci, pour créer votre montant. Alors vous remettez sur la figurine, vous visionnez un petit peu l'endroit où vous voulez que ça atterrisse. Voilà, on va dire ici, vous, et après vous avez plus qu'en fait à serrer le nœud de la muserolle tout en tenant le montant, sinon il va se dérégler totalement. Donc, nice. Bref, donc voilà, là j'ai mon premier montant. Voilà. Ma muserolle qui est un petit peu desserrée, c'est pas grave. Donc voilà, et avec le fil que vous venez de passer dans le nœud, vous allez passer pour faire la doublure de la muserolle. Alors, pour faire la deuxième partie de la muserolle, c'est pas compliqué. Il suffit de desserrer le nœud de la muserolle, comme ceci, voilà, et de faire pareil que pour le montant. Vous allez passer à l'intérieur, comme ceci. Je ne sais pas si on voit très bien, mais bon, je fais de mon mieux. Alors, vous prenez la mesure de la muserolle et vous serrez. Voilà, votre doublure de muserolle est faite.
Alors si comme moi elle repique un tout petit peu, c'est normal, c'est parce que votre fil du bas c'est un petit peu desserré. Et pour cela vous avez juste à retendre un petit peu les fils du bas, donc de la boucle, et voilà. Donc voilà, vous avez la partie comme ceci de votre licol. Alors, maintenant on passe de l'autre côté. Vous avez la partie sous-gorge qui est comme ceci. Et donc là, vous mesurez à peu près au niveau de l'œil et vous faites un œil. Alors vraiment, les licol éthologiques, c'est vraiment que des nœuds. Il n'y a pas de colle, il y a vraiment rien de tout ça. Ah oui, mince. Il faut pas serrer le nœud. Faut pas le serrer. De toute façon, avec cette matière, même si vous le serrez, vous pouvez facilement le desserrer. C'est vraiment une matière géniale. J'adore cette matière. Moi, j'ai un peu trop serré. Voilà, voilà. J'ai déjà desserré. Donc, vous avez ceci. Vous avez votre nœud. Alors moi, il faut que je le remonte un tout petit peu sans serrer. Voilà, très bien. Comme ceci et comme cela. Parfait. Avec le fil de la muserolle, comme ceci, vous allez faire comme l'autre et vous allez passer à l'intérieur du nœud. Comme ceci. Et ainsi, vous allez créer votre deuxième montant. Voilà. Vous bloquez et vous serrez le nœud. Ensuite, donc là on a bien le licol qui s'est bien formé. Voilà. Ensuite donc, ça vous donne le petit licol. Vous avez les montants, la muserolle, la sous-gorge, la têtière qui est maintenant réalisée, qui d'ailleurs vous allez tout de suite voir, c'est très facile. Donc vous passez les extrémités de vos fils dans la boucle. Hop là, je suis désolée, il y a une deuxième voiture qui va passer. Voilà, merci. Bon ça on est en campagne, c'est pas comme si on était dans la ville. Donc voilà, donc vous passez les deux dans la boucle avec les longs fils, donc du coup vous allez les repasser en dessous. Voilà, comme ceci. Vous attrapez les deux, vous serrez bien la têtière, hop, et vous n'avez plus qu'à passer dedans. Et voilà, votre licol éthologique est fait. Je ne sais pas si l'on voit très bien la caméra, mais bon. Alors après, bien sûr, vous pouvez couper comme vous le souhaitez. Moi, je coupe assez court, voilà, comme ceci. Voilà. Et ça vous donne votre petit licol. Alors, pour faire la longe, c'est pas très compliqué. Alors moi j'ai eu de la chance parce que ce fil là est rentré parfaitement dans l'anneau, enfin dans le mousqueton. Donc vous passez votre fil dans le mousqueton, vous faites un petit nœud. Ensuite moi je l'ai rapatrié donc, contre le petit bout qui restait, je ne l'ai pas coupé, et je l'ai collé sur le fil. Donc du coup ça m'a fait une doublure. Et après j'ai pris un ruban noir que j'ai enroulé autour pour ne pas qu'on voie la colle et du coup la doublure de la colle. Et voilà, ça nous donne ceci. Voilà. Pour ce qui est du tressage de la muserolle, donc vous prenez le petit fil que vous souhaitez.
Donc il faut qu'il soit assez long quand même parce que c'est aussi que des boucles de tressage. Donc voilà, vous prenez votre fil, vous le divisez en milieu et vous le prenez en 2 parties égales. Du coup vous essayez d'égaliser les bouts pour que ce soit plus facile pour vous. Ensuite vous passez les 2 fils en dessous de la muserolle. Hop, vous le décalez à un bout. Voilà, et vous allez passer les 2 fils dans le milieu des ficelles. Voilà, vous serrez et ça va vous donner quelque chose comme ceci. Donc je n'ai jamais essayé avec cette ficelle, donc c'est une première, je ne sais pas si ça va rendre bien ou pas rendre bien. Donc voilà, vous serrez bien. Donc là, il faut vraiment bien que vous ayez serré vos nœuds, parce que sinon au moment où vous avez serré le tressage à la muserolle, et bah, tous les nœuds vont s'en aller. Vraiment, c'est assez chiant. Voilà, et vous allez répéter cette opération tout le long de la muserolle. Donc vous passez en dessous, vous passez les 2 dans la boucle, et ainsi de suite. Voilà, donc ça va vous faire un tressage comme ça tout le long. Donc là je trouve que ça fait un peu gros avec cette ficelle, c'est la première fois que je fais. Je découvre le résultat. Bon, après ça peut convenir à des personnes qui négligent pas forcément la taille du tressage. Moi je trouve que ça fait pas très réaliste là. Après il faut bien serrer pour que ça... Oh, voilà, donc là je vais vous montrer, donc ça donne ça. Niveau tressage, donc en fait ça va, ça rend pas trop mal. Bon, ça fait un peu gros, mais bon, c'est pas trop mal. Et donc là il me reste un petit espace comme ceci pour faire donc la fin. Alors là c'est vraiment pas compliqué, donc vous serrez bien les nœuds comme ceci et vous allez donc diviser ceci. Il y en a un qui va passer en dessous comme ça. Hop là, et vous allez faire un nœud. Pour l'instant en fait j'ai pas trouvé de fin très esthétique. Avec de la laine ça passe. Là il faut vraiment énormément serrer. Waouh, j'ai plus d'eau sur mon doigt. Voilà. Et une fois que vous avez fait ce nœud là, vous pouvez couper parce qu'en fait moi je serre tellement mes nœuds qu'en fait ça sert à rien que j'en refasse un autre. Bon, par sécurité, si vous voulez en refaire un autre, vous pouvez en refaire un autre comme ceci et vous coupez donc les extrémités de ficelle qui sont trop grandes, donc il dépasse comme ceci. Donc voici le licol avec le tressage. Je trouve que ça rend plutôt bien. Au final ça va, le tressage n'est pas grossier, mais bon, comparé à celui-ci il est vachement plus gros. Donc voilà. Donc en fait j'ai 3 modèles, là en fait c'est exactement les mêmes ficelles toujours. J'ai le modèle sans tressage, donc vraiment le plus basique. Celui avec un tressage en laine et donc celui avec maintenant avec un tressage en corde violette. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, je vais essayer de la raccourcir au montage. Bon, et moi sur ce je vous dis bye bye.